Alors, ce cours, il est évidemment les Nishmat de Charles Chaim Ben Idel et Myriam Mania, également pour tous ceux qui ont besoin, évidemment, alors vous m'avez dit Alain Abraham Ben Mamar. Alain Abraham Ben Mamar, vous m'avez demandé pour Jonathan Yosef Chaim Ben Malka, les refroches Lema de tous ceux qui ont été demandés également. Voilà, que l'on revoie chacun, évidemment. Qu'on revoie Suzanne, Suzanne Gisèle, Sarah Suzanne Gisèle, Gisèle Bat Messaouda. Voilà. Viviane Aziza Bat Esther. Voilà, Viviane Aziza Bat Esther. Voilà, chacun en particulier, qu'il revienne immédiatement avec nous dans la Géoula Amétit Vachlema. Betriat Ametim. Je vais essayer de parler fort, j'ai un peu mal à la gorge, désolé, mais ça va. On va essayer de monter le son. Voilà, on est en direct. Voilà, on est sur Facebook. Donc ça tchatche. Téléphone. Allez, voilà. Alors, quelque chose d'important. On va essayer de définir deux points importants pour imager tout ce que l'on étudie dans la Chassidoute. On va l'imager par quelque chose qui est essentiel dans l'idée de la Chassidoute même. Il y a deux sortes de lumière qui sont au commencement de toute chose. Ok? D'abord, je vais dire le terme tel qu'il est. Je vais essayer de l'imaginer ensuite pour qu'on le comprenne un peu mieux. Il y a le Or En Sof, la lumière infinie. Et la lumière infinie, dans sa base, elle est infinie sans aucune limite. D'accord? Ça s'appelle Or En Sof à Blikvul. La lumière infinie sans aucune limite. Ok? Et puis il y a une deuxième sorte de lumière qui s'appelle le Or Agvul, la lumière de la limite. Ce que je vous dis là, c'est extrêmement profond. On va dire c'est le nec plus ultra de l'étude de la Chassidoute et de la Kabbalah. Mais compte tenu qu'on veut provoquer la Géoula et on veut y arriver, on veut y comprendre quelque chose dans toute la machinerie, on va essayer de l'imager plus simplement encore. Tout ça, ça vient de l'essence. L'essence de Dieu, c'est son intimité. Les deux sortes de lumière vont jaillir, elles vont être à la base de toute la construction des Olamot. Au départ, les mondes s'appellent Atzilut HaOlamot, c'est-à-dire l'émanation des mondes. Sous-entendu qu'il n'y a pas encore de création. Donc, avant d'en arriver à l'état d'émanation, il y a un état qui précède même l'émanation. Tout ça, je vous le dis parce que c'est le plus important que tout. Qui plus est dans notre époque, dans notre période, dans le fait que nous pénétrons dans la Géoula et dans le fait de savoir qu'est-ce que le monde des âmes, notre âme à nous, même si elle est dans le corps, elle a aussi cette notion d'identité profonde. D'accord? Je vais essayer de rester simple. Regardez, le Or Ablikvul, la lumière infinie qui n'a aucune limite, qui a priori est la définition première de la Elokut, du divin, elle s'accompagne d'une seconde lumière qu'on ne connaît pas trop. Merci beaucoup. Cette lumière de limite. Puisque quand on voit notre monde, a priori, le fait qu'il y ait une lumière illimitée, ce n'est pas quelque chose d'inné dans la compréhension ou dans la perception. Par contre, la limite, c'est ce que l'on rencontre au quotidien. D'accord? Et cette limite, elle est attachée à un élément important, ce qui s'appelle le devenir. Et c'est comme ça que je vais imaginer la chose. Il y a deux états, être et devenir. L'essence de Dieu, dans sa nature première, elle est dans le niveau de être. D'accord? Être, sous-entendu qu'il n'y a pas de transformation, de structuration, de transfiguration. Je dis des mots pour vous dire, il n'y a rien. Être, c'est être sans aucune situation de changement. D'accord? Ce qui se traduit dans les termes de la Chassidoute, Pshitut, simplicité. Ok? S'il y a le devenir, pourquoi il n'y a pas de transformation? Alors voilà, on va voir. Ah, pardon. Dans le premier état, dans l'essence, il n'y a pas de devenir. Et pour l'essence, si vous voulez, le secret final de tout, c'est que par rapport à l'essence, rien n'a changé. Et que tout le devenir des mondes et des transformations que l'on perçoit, par la limite, ne sont en fait que... je vais essayer de vous dire un mot. C'est comme des fluctuations de l'essence. Vous voyez? Ce mot, je le choisis pour vous dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, mais c'est dans l'essence. Comme on peut avoir en nous
un mouvement intérieur, mais qui n'est jamais quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il peut y avoir en nous des changements profonds qui ne sont jamais perçus à l'extérieur. Et quand j'exprime ce que j'ai à l'intérieur, c'est déjà un autre monde. Mais le monde intérieur, lui, il peut subir des passages difficiles, des remises en question profondes, des luttes, des désespoirs profonds. Finalement, l'extérieur ne peut pas exactement mesurer. On ne peut pas mesurer le désespoir d'une personne, comme on ne peut pas mesurer également son désir profond. Vous voyez? C'est bien que si la personne n'exprime pas que c'est vraiment important pour elle, alors on ne le sait pas. Chez l'enfant, on voit ça s'exprime de manière innée. L'enfant a une expression innée de son désir, mais l'éducation entraîne, et la pénétration dans la société, que l'on s'éloigne de plus en plus de l'expression du désir naturel. Alors il y a la jeunesse, il y a le cinéma, le monde de la chanson, tous ces trucs-là, on va dire hitsoni, superficiels, qui jouent de ce désir profond chez l'être humain pour l'entraîner vers des besoins superficiels qui font marcher le commerce et la société. Donc la société est basée sur ce désir secret de chacun. Il faut amener chacun vers l'intention d'identifier son désir, qui souvent est secret même pour la personne elle-même. Tout à coup, la personne identifie que son désir, c'est ça. Elle veut, je sais pas moi, partir faire du ski en hiver, partir à la plage en été, vous voyez, s'habiller comme ça, s'habiller comme ci, aller... Voilà ce que la société permet d'identifier dans le désir d'une personne. Mais en réalité, le désir originel, lui, est déconnecté de toutes sortes de devenirs. Parce qu'il est, en fait, essentialisé, on va dire, attaché, en fusion avec l'être essentiel, l'essence de Dieu. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Selon la Chassidut, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est comment nous percevons un monde qui n'a jamais bougé, qui ne s'est jamais déplacé de l'essence de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est la grande question. Comment l'empreinte de la création peut être aussi effective dans notre perception, alors qu'en réalité, rien n'a bougé dans l'être primordial, Dieu, tout est au niveau de son essence. Vous comprenez? Ça, c'est la grande question de la Chassidut. Donc on peut dire, mais est-ce qu'il y a un mouvement dans le temps qui entraîne depuis l'essence vers le retour, merci beaucoup, final à l'essence? En fait, oui, c'est l'idée de base. Ce que la Chassidut et la Kabbalah définira comme miné oubé. Miné oubé, ça veut dire de lui en lui, de lui à lui. Comprenez? Voyez, le même système que l'on trouve dans une fontaine où l'eau va couler et revenir la même eau à l'infini, de ce système-là intérieur, qui est un mouvement uniquement intérieur, qui est la véritable richesse de l'individu, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est ça la vraie image. L'image de Dieu, ce sont les 10 sphirotes, c'est la structure de dévoilement de Dieu lui-même. C'est ça, l'image de Dieu. Dieu n'a pas de visage, il n'a pas de main, il n'a pas de... Alors c'est quoi? Le plus proche peut-être que l'on peut avancer dans notre conscience humaine, c'est la psychologie. Alors peut-être qu'on a la psychologie de Dieu. Ça, c'est peut-être plus proche, puisque notre psychologie nous vient des sphirotes qui aboutissent aux 10 forces de l'âme. Donc oui, c'est vrai. C'est ça l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc il n'y a pas d'image physique, il n'y a pas d'image matérielle, mais il y a une idée de Dieu de ce que doit être le corps du Yehudi, si bien que ce corps est fait à l'image de l'intention que Dieu a eue de se faire une identité dans la matière du monde. Ce que l'on dit, avoir une dira batartonim. Une dira, c'est-à-dire un endroit où il est chez lui. Pour être chez lui, il faut qu'il soit lui-même. Pour être lui-même dans un monde étranger, alors il s'habille dans une personnalité étrangère, le corps, dans lequel il investit sa lumière, l'âme. Vous comprenez l'idée? Elle est extraordinaire et simple. C'est ça, dira Batartonim. Nous,
entrons dans une connexion avec Dieu dès le moment où on a pris conscience de cette connexion et on réalise l'identité de Dieu à travers notre personnalité. Et c'est pour ça que la chassidoute va donner tellement et tellement de valeur à l'individu. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps aujourd'hui, c'est l'individu qui prime et non plus les grandes idéologies sociales, etc., culturelles, révolutionnaires, etc. Pourtant, Voilà. Il n'y a plus de révolution si ce n'est la révolution intérieure, laquelle peut rester secrète si je ne l'exprime pas à l'extérieur. Et la plus grande révolution de l'esprit, c'est la compréhension du divin. Associer en fait le divin à une avancée personnelle. Chacun de nous. J'essaie d'être précis aujourd'hui, peut-être ça tourne un peu compliqué, ce n'est pas mon intention. Ce que je veux dire par là, c'est que en voulant être précis, j'essaie de vous expliquer des choses qui sont tellement et tellement profondes, qui sont au-delà des livres de la Kabbalah, qui sont le secret, le jardin secret de la Chassidoute, qui elle s'aventure dans l'intimité de Dieu. Et quand on image les deux choses dans cette idée de être et devenir, alors on comprend mieux qu'il y a effectivement ce que nous sommes nous-mêmes et ce que l'on doit devenir, ce que l'on devient naturellement et ce que l'on devient par acquisition de ce qui n'est pas nous-mêmes. Alors on va conclure dans un instant. Pourtant, quand il y a une transformation de la personne, quand elle avance et qu'elle avance dans la Torah et tout ça, on voit la transformation sur la personne. Alors comment ça se fait Ce qui est extraordinaire, c'est votre question. Comment ça se fait que l'on voit, bonjour, Brouchim Abaïm, la transformation d'une personne physiquement également? Le Tzemar Tzedek a répondu à cette question. Il a dit, le troisième rabbi de Lubavitch, qu'en fait le corps est à l'image de l'âme. Mais le secret de tout ça, c'est que l'âme est à l'image du corps. On a dit précédemment, mais on a dit le corps, c'est l'étranger dans lequel Dieu s'investit dans sa lumière. Quand on parle de l'âme, on dit Chelek Elokam Imal, une part de Dieu telle qu'elle est là-haut dans la conscience divine, et elle s'habille dans le mamash. Le mamash, c'est le corps. Mamash, c'est mamashut, c'est la matérialité. Vous voyez? Chelek Elokam Imal, c'est le Tzemar Tzedek qui dit ça, c'est pas une invention, non? Donc, le Chelek, la part de Dieu telle qu'elle est dans les mondes divins. Dans les mondes divins, c'est pas une adresse précise. C'est, en fait, ça se trouve ici aussi bien que nulle part, et que partout. C'est en fait l'intensité de la proximité avec la simplicité de Dieu. Oui, ça a l'air compliqué ce que j'ai dit, mais l'intensité de la proximité avec l'intensité de Dieu. Sous-entendu, ou la simplicité de Dieu. C'est-à-dire que plus on est proche, plus on est élevé. Donc quand on dit dans la Chassidut, c'est ce que nous explique le Rabbi Rachab, dans le Tafresh Bet, en haut c'est proche, en bas c'est éloigné. Or en réalité, comme on parle de l'essence de Dieu, il n'y a ni en haut, ni en bas, ni loin, ni proche. Alors on va dire, alors qu'est-ce qui fait cette proximité, cet éloignement? La réponse, c'est notre conscience. C'est-à-dire l'acceptation de ce que nous sommes. Vous vous rappelez, dans plus d'un cours, les derniers temps, on va dire plus rapidement peut-être que d'autres mashpim ou rabbanei Chabad, on va dire, ou d'autres conférenciers, j'ai dit clairement que le rabbi établit que nous sommes tous des tzadikim. Ce faisant, en fait, c'est une définition de ce que nous sommes profondément. Vous comprenez? Nous sommes des tzadikim parce que c'est comme ça que l'on doit se voir pour pénétrer dans la Géoula. Et quand on regarde un juif en le voyant comme un tzadik, on change notre manière et notre matière profonde. La matière évolutive de notre être, justement, elle a un désir profond de s'attacher à l'être profond. Or, l'idée que nous sommes un rachat, éloigné de Dieu, en lutte avec le mal, etc., tout ça, c'est effectivement ce qui entraîne l'éloignement. Alors qu'on a dit précédemment qu'il n'y a pas véritablement d'éloignement, puisque nous sommes dans l'essence de Dieu. Vous comprenez ça? C'est assez simple. Ou Mekomo chez l'Olam ve'aolam eno Mekomo, il est l'endroit du monde et le monde n'est pas l'endroit où Dieu se trouve. C'est-à-dire que nous sommes dans Dieu.
Nous sommes dans Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre matière existante que Dieu. Alors, qu'est-ce qui fournit la notion de en haut, en bas, proche, éloigné? C'est ce que l'on pourrait appeler en psychologie la notion d'estime de soi. Comment je me estime, sous-estime, oui. Si je me sous-estime, en fait, évidemment, je suis loin. Quand je commence à m'estimer proche, je suis proche. Dans le Samer Vav, au début du livre, l'un des plus grands Hamshechim Sud de Mamarim de Rabbi Rachab, le Samer Vav, il nous dit là-bas qu'il y a une tshuva betsaaka, comme le son du chauffard, un retour vers Dieu comme un cri. Et ce retour vers Dieu avec un cri vient du fait que l'on se ressent loin de Dieu, éloigné de Dieu. Mais en réalité, nous dit le Rabbi Rachab, vous avez déjà vu quelqu'un qui crie vers quelqu'un d'autre alors que l'autre est vraiment inaccessible? Non? Quand il crie, c'est que il a une idée que l'autre puisse l'entendre. Mais le fait que son cri est la résultante de son sentiment d'éloignement n'établit pas pour autant qu'il est véritablement loin. S'il était trop loin, il ne crierait pas. Il saurait bien qu'on n'entendrait pas. Donc en fait, le cri de la tchouva est provoqué par la proximité d'avec Dieu. Et le secret, c'est que très souvent, on peut se sentir éloigné parce qu'on est proche. Donc le sentiment qui vient en nous comme ça, doucement, comme ça, qui nous dit, bon, je sais bien que je ne suis pas un tzaddik, je sais bien qui je suis. Ces petits sentiments qui viennent nous donner la mesure des choses et le fait que nous sommes, anav, be'etzem, en fait, tout ça, il faut l'élever vers la chorma, la sagesse divine. Et la chorma, qui est le bitul, la soumission à Dieu, c'est la soumission vers ceux qui nous dépassent et qui est plus élevé que nous. D'accord? Bon, on va faire les chaim et les bracha. Alors, je vous ai pris un petit peu les bras. Les filles, prenez un petit peu de points trop. Des points trop? Mais oui. Oui, je vous ai pris. Il n'est pas encore midi. Tania, comme Racha. Vetovlo, exactement, oui. Alors, comment on va étudier aujourd'hui Tania avec quel Alors, c'est vrai. Le Tania nous définit comme Racha Vetovlo. Ensuite, on passe par les enseignements du Rabbi, les Sichot, les Mamarim. Donc, c'est le final, puisque les Rebim, c'est une charcherette. Les Rebim, c'est le monde de Hatzilut. Sous-entendu, notre âme divine telle qu'elle est dans le monde de Hatzilut. Le dernier niveau, la dernière étape, c'est la Malchut. La Malchut est la plus petite, donc le Rabbi devrait être le plus petit. Or, l'enseignement du Rabbi lui-même, c'est que la Malchut, sa source est plus élevée que toutes les autres sphirotes. Elle est, je vous dis le terme en hébreu, Mushreshet be'atzmut. Mushreshet ba'keter. Elle est enracinée dans le keter et dans l'essence en réalité. Donc en fait, le fait que aujourd'hui, notre génération a pour but de dévoiler la Géoula, qui est la présence inchangée de Dieu au niveau de son essence, ça se dévoile par la Malchut, parce que qu'est-ce que la Malchut? Je dis la Malchut, la royauté, un roi, ok. Et ça, j'en définis depuis longtemps que les sages de la Torah sont comme des rois. Okay. Moshe Rabbeinu est considéré comme un roi, donc les grands sages de tous les temps étaient nos rois. Le fait d'avoir demandé un roi comme les autres peuples, à Shmuel Hanavi, ça a été justement quelque chose de pas très bien. On aurait dû demander un roi pour faire la mitzvah d'avoir un roi, mais pas pour être comme les autres peuples. Vous voyez? Parce qu'à la base, le roi, dans le peuple juif, c'est le sage lui-même qui a cette facette de roi, Melech HaMashiach. Vous voyez? Le roi Mashiach, c'est un roi conseiller. Il est Rav et Melech à la fois. Il est Rav et roi en même temps. Rav, c'est la proximité avec chacun d'entre nous. Il nous enseigne, il nous éduque à une pensée nouvelle qui nous libère. Et roi, par contre, il nous impose des choses qui sont établies par son élévation personnelle. La différence, c'est que le roi est inaccessible, mais il nous donne toujours, en hébreu on dit un Edgar, un but à atteindre beaucoup plus élevé. Voilà, un défi à renouveler constamment, sans lequel nous serons statiques dans notre âme. Et là, peut-être ça vient contredire l'idée que, justement, être, ce n'est plus devenir. Donc ça a l'air de devenir dans cette idée-là. Et c'est pour ça que, dans les cours, on a défini qu'il y a le corps et l'âme. Le corps, dans la Géoula, rentre dans la situation de être,
l'âme, immédiatement, elle entame un niveau de devenir qu'elle n'a jamais encore approché. Mais pour aboutir à la définition du rabbi, je vais revenir dessus. En fait, je fais en kitsour parce que je l'ai tellement expliqué dans des cours, mais je reviens déjà sur le point qu'on a expliqué aussi dans les cours. Pourquoi nous sommes des tzadikim, la définition du rabbi? Il est dit que la Géoula ne vient, donc c'est une machloquette déjà dans la Gemara, machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Géoula ne vient qu'à une époque où nous sommes tous des tzadikim ou tous des rechaim. Or, il y a deux psukim qui nous disent que cette situation n'existe a priori pas du tout. On peut voir ces enseignements chez l'Almo Hamsaï. Et les psukim, c'est que justement, en tzadik baret chez Osetov velo yerta. Il n'y a pas de tzadik sur la terre, sous-entendu dans son corps, dans des situations corporelles, qui fait du bien sans fauter. Première définition. Donc, kulam tzadikim, a priori, d'après ce passouk, qu'on ne peut pas être tous des tzadikim. Et le tzadik lui-même, est-ce qu'il est vraiment tzadik devant Dieu, d'une manière absolue? D'un autre point, il est dit que Rechaim, vous vous rappelez, Meleim mitzvot karimon. Les Rechaim sont remplis de mitzvot comme une grenade. Alors, au poché Israël, Meleim mitzvot karimon. Donc, si les voyous du peuple juif sont remplis de mitzvot comme une grenade, dans laquelle on dit qu'il y a 613 mitzvot, donc on ne peut pas dire que cet homme-là est vraiment un rachat. Et le rabbi le définit en disant combien de mitzvot il faut faire pour être religieux. Combien de mitzvot il faut faire pour être sadique. Comprenez cette idée-là? Et le rabbi nous a donné une idée, c'est qu'il y a aussi le fait que nous puissions être sadiques, les prakim. C'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles je suis sadique. Par exemple, une personne prend soin de toujours manger kasher. Par contre, je sais pas moi, les halachot de Shabbat, c'est pas trop son truc, elle s'embrouille un peu, trier, ça lui prend la tête, vous voyez. Chacun, il y a des femmes, aujourd'hui on peut voir, a priori pas religieuses, elles vont en pantalon, au mikvé, pour s'unir avec leur mari dans la Tahara. On va dire, comment ça se fait? C'est pas une opposition, c'est pas une... Non, pas du tout. Et c'est ça le peuple juif. Ce nouveau tzaddik n'existait pas auparavant. Avant, on était soit tzaddik, soit religieux, soit pas religieux. Donc une nouvelle situation est apparue. Il y a un texte où le rabbi nous dit, il y a même des tzaddikim qui ne fautent pas. Sous-entendu que le rabbi, dans cet écrit-là, s'étonne finalement. Ah, ça veut dire qu'a priori les tzaddikim fautent. Mais dans le Tanya, il nous a établi que le tzaddik, non seulement il ne faute pas, mais il n'a pas de yitzhara. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il y a un tzaddik absolu selon le Tanya, et il y a le Benoni, qui est entre les tzaddikim et le rachat. A priori, c'est vrai que première étude du Tanya, on est rachat vetovlo, c'est-à-dire qu'on a le bien qui est l'essentiel de notre personne, mais du moment qu'on fait une petite faute, tout de suite on est appelé rachat, comme si je peux étudier et je n'étudie pas, dit le Tanya, tout de suite je suis appelé rachat. Mais comme on fait tchouva, on redevient tzaddik immédiatement, vous voyez? En fait, la définition, elle n'est pas si claire que ça. Et puis, le rabbi se base dans Parashat Shlach sur la nécessité qu'il y a eu pour chaque juif de jurer Tehi Tzadik Ve'al Tehi Racha. Nous avons tous juré l'âme qui était dans le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, ça ne veut pas dire qu'elle est enfermée dans le ventre de la mère. Elle est l'essentiel en dehors du ventre de la mère, si vous voulez. Mais cette âme-là, dans la conception de l'embryon qui étudie toute la Torah dans le ventre de la mère, on lui fait jurer Tehi Tzadik Ve'al Tehi Racha. Soit un Tzadik et ne soit pas un Racha. Et quand on a juré, on n'a pas juré comme ça, juste... Jurer, c'est grave dans le judaïsme. Vous savez, quand on jure, c'est très grave. On ne peut pas jurer comme ça pour s'amuser. C'est quelque chose de très, très, très profond. Donc si Dieu fait jurer chacun d'entre nous, c'est qu'il y a une nécessité pour chacun d'entre nous d'être un tzaddik. Alors le rabbi nous dit, mais alors pourquoi le Tanya, à la fin des temps, est venu nous prédisposer au travail du Benoni, qui ne faute jamais, mais qui est tout le temps en lutte avec son Yitzhara. Alors a priori on connaît ça, mais on n'a pas envie d'être un Benoni. Le Benoni ne mange pas du gâteau au chocolat. Il ne boit pas du Cointreau, il ne boit pas de café, il prend le juste nécessaire pour servir Dieu. Alors aujourd'hui, des Bénonim,
non seulement on ne dit pas Alvaï Benoni, pourvu que je sois un Benoni, mais on n'a pas envie d'être un Benoni. Parce que ça ne coïncide plus avec la situation de l'époque. Alors est-ce qu'on veut être un rachat? Pas du tout. Alors il ne nous reste plus que tzaddik. Et le rabbi nous dit en fait que ça dépend en réalité de Ene Aïda, les yeux de la génération. Quand les yeux de la génération, qui sont les sages de la génération, et essentiellement le prince de la génération, nous voient tous comme des tzaddikim, alors c'est une génération qui peut recevoir la Géoula et le Mashiach, une génération tout entière de tzaddikim. C'est lui qui nous voit comme ça. Comme le Kohen qui va établir qu'une personne est pure ou impure, comme le Rav qui voit un aide de Tahara et qui va dire si la femme est pure ou impure pour son mari, la même chose, c'est la déclaration, la reconnaissance, les yeux du sage qui établissent la chose. Et le Rabbi nous a dit que nous sommes tous des tzadikim. Il y a un passouk, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim, ça correspond au jour du Mashiach, à la Géoula Amétite Vashlema, donc forcément, voilà où nous nous trouvons. Et c'est pour ça que finalement le Rabbi laisse passer une phrase, il y a même des tzadikim qui ne fautent jamais. Vous voyez, Shabbat, je me suis dit, je veux essayer de mon mieux de ne pas trier, mais je me dis, cette mitzvah de ne pas trier le Shabbat, c'est pratiquement impossible de ne pas trier le Shabbat. C'est tellement facile de le faire, on veut prendre quelque chose. On ne sait rien, il est au milieu d'autres choses, on va enlever l'autre chose, on va prendre. Dans l'assiette, je ne vous en parle pas. Alors, excusez-moi. oui. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous dites on est tzadikim et un tzadik il peut fauter. Alors il n'est plus tzadik, ça faute. Ah, bravo, effectivement. Alors, la finalité de tout ça, voilà. Le secret du Tanya, ce que nous dit le Tanya dans Parashat Shlach, c'est qu'en réalité, on doit être un nouveau tzadik qui travaille d'après le travail du Benoni. C'est-à-dire que le Benoni est tout le temps dans l'instant du travail. C'est seulement cette personne-là qui est tout le temps en train de travailler, de s'améliorer. On ne parle pas de maintenant, une personne dit j'en ai rien à faire, Torah Mitzvot, laissez-moi tranquille. En vérité, même celle-là, dans la génération, ça n'existe presque plus. Je vous raconte une histoire, je vous l'ai racontée il y a très longtemps peut-être. Je me rappelle cette histoire-là. On habitait à Nachlaot, à Jérusalem, avant de venir à Netanya. Et on avait acheté une machine à laver. Okay. Alors on nous livre la machine à laver. Et le livreur arrive. Alors il ne trouvait pas la rue, c'était une petite rue à Nachlaot, c'est pas évident. Il me demande de descendre, l'aider à trouver la rue. Bon, je descends. Et qu'est-ce que je vois? Une petite camionnette avec une grande photo du rabbi comme ça. Je dis, tiens, c'est un Chabad. Et je le vois sortir, pas du tout Chabad, même pas de kippa, quoi. Alors je lui dis ça, alors c'est quoi ce camion que tu as, il est beau, c'est ça? Et il me dit, vous savez comment ils font les Israéliens? Altishal. Altishal, c'est ce qui va vous raconter l'histoire. C'est-à-dire, ne me demande pas, parce qu'en fait, il va raconter l'histoire, il attend que ça. Donc il commence à raconter son histoire. Il a acheté ce minibus comme ça pour faire les déménagements, les trucs. Et donc, qu'est-ce qu'il a vendu? Un Chabad, avec une immense photo du rabbi, collée sur le petit camion. Et puis, donc, voilà, il achète ça. Et quand il achète, bon, évidemment, il dit, bon, je ne vais pas garder la photo. Il s'apprête à l'enlever, il se retrouve devant le rabbi. Et c'est vrai que la photo, il y a le rabbi qui regarde comme ça, en face. Donc, il se retrouve la tête juste en face de la tête du rabbi, les yeux en face des yeux du rabbi. Et il a commencé à déchirer le coin, il m'a montré le petit coin qu'il a déchiré. Et le rabbi qui le regarde comme ça, et il dit, non, je peux pas déchirer la photo du rabbi comme ça. Alors, il a dit, bon, je vais la garder. Il a gardé. Ok. Arrive Shabbat. Bon, il n'est pas forcément chômeur Shabbat. Il va pour prendre son petit camion Shabbat. Il se retrouve devant la photo du rabbi. Il va dire, oh non, c'est pas possible, je ne peux pas sortir avec ça Shabbat. Alors il décide que Shabbat, il ne prend plus la voiture. Et ça, vous voyez, ça c'est en fait... Vous comprenez, c'est pas qu'il a eu quelque chose de nouveau qui lui est arrivé. C'est que tout ça, c'était en lui, c'est tout. Et c'est que le rabbi le voit comme ça déjà, comme un juif méritant. Et lui, confronté aux yeux du rabbi, la manière dont le rabbi le voit, alors c'est comme ça qu'il se voit lui-même. Il ne peut pas faire autrement que... Il ne se voit pas tout à coup rouler en place Shabbat avec la photo du rabbi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est notre génération. Donc c'est pour ça que le rabbi nous dit combien de mitzvot il faut faire pour être religieux. On n'est pas une religion, le judaïsme, c'est pas une religion. C'est un être juif.
être juif, c'est un être profond qui vient de l'identité divine qui s'est habillé dans un corps. Ensuite, quand on fait Torah et Mitzvot, c'est pour intégrer la lumière divine dans des kélim, dans des réceptacles qui vont s'installer dans le monde. Vous voyez? Donc quand on dit aux juifs, tu es tzaddik, c'est pas que dès ce moment-là, il n'accorde plus d'importance à quoi que ce soit, il se sent lavé de tout. Non, ça, c'est pas très juif, en fait. Le juif, il a toujours en lui quelque chose qui le travaille, qui ne le laisse pas tranquille. Vous voyez, c'est pas comme le chrétien, bon, tu feras trois prières et tout ira bien. Non, le juif, c'est en lui, quoi. C'est pour ça qu'arrivent les slichot, les Yehudim adorent prier, slach lanu, ils adorent faire tout ça. Et maintenant, il faut réapprendre à aimer Dieu dans le positif, ce que l'on n'a pas appris forcément pendant les siècles passés. Aimer Dieu dans le positif, c'est aller vers ce que nous sommes déjà. Donc nous sommes des tzaddik parce que Ve'amer kulam tzaddikim, ton peuple sont tous des tzaddikim. Donc le Tanya, c'est pas qu'on le met à la poubelle. Le Tanya nous apprend en fait le fonctionnement de notre âme et il nous dit voilà comment tu vas travailler tout en étant un tzaddik. Tu vas travailler dans Marshava, Dibur ou Maaseh, la pensée, la parole et l'action, parce que c'est beaucoup plus profond, nous dit l'Admorazaken. Ça va toucher, c'est l'explication du Rabbi en fait, Parashat Shlach, ça va toucher le niveau le plus profond de ton âme, ce qui sont les levushim de l'âme, les vêtements de l'âme qui dépassent en fait le dévoilement de l'âme elle-même. Et ça s'écrit mifouach dans le Tanya, les vêtements d'expression de Torah et Mitzvot sont supérieurs à l'âme elle-même. Donc en fait, on a de quoi travailler dans la pensée, la parole et l'action. Et quel est l'avantage? C'est qu'on peut changer de vêtements. Je pense mal, eh bien, je peux penser bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile, non? Vous voyez les juifs, en 5 minutes, un juif dans la rue va vous casser la figure, 2 secondes après, vous dites qui est barré, je vous donne des bénédictions. Ça, c'est très juif, c'est très israélien, c'est très... Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a ceux qui prend le dessus, mais qui n'est pas lui. Et automatiquement se dévoile ce qu'il est lui-même. Et c'est comme ça. Ce matin, dans la rue, j'ai vu, il y a des juifs qui m'ont appelé Achi, l'un après l'autre, je ne sais pas pourquoi, qui me demandent des choses. Achi, il y avait quelque chose ce matin, une ambiance spéciale. Comme les gens ne savaient pas trop, sortir ou pas sortir. Je me le nez dehors, pas dehors, j'ouvre mon magasin, j'ouvre pas. Je ne savais plus trop où ils en étaient. Qu'est-ce qu'on peut oser faire vraiment? Et du coup, il y avait une proximité. Ceux qui sortaient étaient comme ça, on est entre copains, en famille, quoi. Du coup, les gens étaient très sympathiques comme ça. Vous voyez? Et ça, en fait, c'est l'état normal du juif. Il y a une proximité, et en Israël, on le fait. On appelle mon frère. Vous pouvez dire, mais je te connais pas, pourquoi tu m'appelles ton frère? En fait, non, on le sent comme ça. Il y a un amour entre les juifs, et c'est une grande famille. La chassidoute a voulu depuis toujours fonder une grande famille. Et le Rabbi a expliqué que la grande famille aujourd'hui se répercute vraiment sur tout le peuple juif. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y avait une définition, le Rabbi de tous les juifs. Et ça a été défini uniquement pour le Rabbi de notre génération. Et je vais vous dire un secret, au début les chassidés Chabad, ça les embêtait un petit peu. Non pas les balais de Tchouva, c'est Chabad, mais ceux qui étaient de famille Chabad depuis 200 ans déjà. Le fait que le rabbi ne soit plus leur rabbi personnel, leur admour personnel de l'école, la maison, vous voyez, la cour Chabad, mais qui devienne le rabbi de tout le monde, ça les a un peu embêtés. Il y a eu des soubresauts intérieurs, et même chez le rabbi, à New York, on va dire les familles Chabad de souche, comme on dit, les Geza, on dit, ceux qui viennent de la racine Chabad, ils faisaient comme ça front, ils ne laissaient pas trop les autres s'installer, jusqu'à ce qu'arrivent les Français. Et c'est vrai ça, c'est-à-dire ils s'asseyaient dans leur place établie au 770, personne ne pouvait s'installer, parce qu'ils y avaient droit de père en fils, de génération, donc depuis le Rabbi Rayatz, on va dire au moins. Arrivent les Français, ils ne voulaient rien entendre parler les Français. Les Français, c'est les Tunisiens. Parce qu'ils ne laissaient même pas partir aux toilettes. Alors les Français ils commençaient à s'énerver, ça fait la guerre. Et comme ça, ils disent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'arrivée des Français, c'était oh là là, chasse gardée. Et après, ça volait en éclats. Donc, il y a le fait, le rabbi de tout le monde, c'est comme ça. C'est cette notion-là. Pourquoi il y a eu cette proximité alors qu'il y a eu depuis toujours des sages, etc. Pourquoi le rabbi, on le voit dans tous les endroits, alors que les rabbanim, il y a le rab de tel
courant, etc. Parce que le rabbi, justement, a eu un message pour chacun, a eu un visage bienveillant pour chacun, et qu'avant tout, la pensée de la chassidoute, c'est être positif. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle dans la génération. Aller angoisser quelqu'un en lui disant, tu sais, si tu fais pas les mitzvot, tu vas rentrer dans le Gehinnom. Aller dire ça aux jeunes de la rue, et qui ont fait l'armée, qui ont risqué leur vie, ils s'en fichent pas mal. Ils s'en fichent pas mal. Ça les touche plus. À qui ça intéresse? Vous comprenez? Il n'y a plus cette crainte de quelque chose. Alors, pourquoi alors on ferait Torah et Mitzvot dans ce cas-là? Parce que c'est bien pour nous, c'est tout. Parce que c'est un kef. Donnez-leur de ressentir que c'est agréable et ils voudront le faire également. Voilà, au début de notre cours, les Chaim les Bracha, on a dit qu'il y a être et devenir. Ces deux notions, vous vous rappelez, au commencement de tout, il y a deux sortes de lumière. La lumière infinie qui va se projeter comme une lumière, on va dire, tivite, entre guillemets, c'est-à-dire une lumière divine, tivite, naturelle, de l'expression de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu soit infini, c'est sa nature. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit le Ensof. Quand on dit le Ensof, l'infini, c'est aussi l'une des définitions de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Il est Ensof. Et les sages nous disent pourtant, mais Elo Atrala. Il n'a pas de commencement également. Alors, les sages nous demandent, mais pourquoi on n'utilise pas ce terme plutôt que l'infini? On dit le Ensof Baruch Hu, l'infini béni soit-il, mais on ne dit pas le Elo Atrala Baruch Hu, voilà. Il n'a pas de commencement, béni soit-il. Pourquoi on ne le fait pas? Les sages nous disent parce qu'on ne peut pas vraiment, dans l'état de perception du corps, de l'âme dans le corps, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire ne jamais être né, ne jamais avoir eu de commencement. C'est pas accessible à l'esprit humain a priori. Et cette image-là que l'on peut nous entrevoir comme quelque chose de très lointain, spirituellement, en fait c'est la proximité que l'on a de l'âme avec le corps. Sous-entendu, c'est seulement le corps qui peut apprendre à l'âme cette connexion avec « je n'ai pas de commencement ». On va dire, mais le corps, il est né, il a eu... En fait, il est né, mais il est une chercherette également. C'est-à-dire, le corps est né aujourd'hui, mais il vient d'un corps précédent dans une vie précédente, qui vient d'un corps précédent dans une vie précédente, etc. C'est pas l'âme qui est précédente. Il y a aussi la mémoire du corps. Il y a la mémoire de l'âme, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est la troisième sphira. Dans le Da'at, il y a effectivement toute la mémoire de l'âme dans toutes les vies antérieures. Mais il y a également la mémoire du corps, qui se retrouve dans le louz. Notre louz, c'est pas simplement que Atriat Ametim, ceux qui sont partis, vont revenir immédiatement grâce au louz. Dieu va les recomposer dans leur corps tout entier à partir du louz. On va dire, mais comment ça se fait dans ce cas-là qu'ils vont ressembler également aux vies antérieures qu'ils ont eues? Parce que le louz possède en lui la mémoire des vies antérieures. Voilà, vous pouvez l'appeler l'ADN ou d'une autre manière, on percute dans la science déjà. Mais vous comprenez cette idée-là? C'est que le même système qui existe dans les 10 sphirotes, ça existe dans le corps qui est à l'image des 10 sphirotes. Et le secret de tout, c'est que l'idée de Dieu, c'est pas d'avoir eu la volonté d'une âme, parce que l'âme, elle est sa lumière divine, inchangée. L'idée de Dieu, c'est le corps. Le corps du juif, c'est le mivné, c'est la construction désirée par Dieu. Comprenez, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que le Rabbi Rayas nous dit Dieu aime le corps du juif. C'est fou parce que nous-mêmes, on n'aime pas toujours notre corps. On n'aime pas toujours notre corps. On se préférait plus grand, plus beau, plus... Le blond, il veut être brun, le brun, il veut être blond, l'autre, il a les cheveux ondulés, il veut les cheveux raides, l'autre, il a les cheveux raides, il veut les cheveux ondulés. Chacun voudrait la taille de son nez, la couleur de ses yeux. Un portrait robot, quoi. En fait, c'est pas vraiment l'expression du corps tel qu'il va être essentiel. Alors voilà. Le corps que l'on a aujourd'hui, c'est le corps qui est passé par le louz, qui a lui la mémoire de toutes les vies successives que l'on a eues. C'est-à-dire, on a un corps tout cabossé aujourd'hui. Parce qu'il est passé par des vies antérieures où on en a vu de toutes les couleurs. On est mort avec Dieu Hachem, on a été brûlé, on a été... Allez savoir ce qu'on a passé. Comprenez?
Donc on en a vu de toutes les couleurs. En plus, on s'est réincarné dans le domaine, le minéral, le végétal, l'animal. C'est pas qu'on arrive comme ça. Pardon, donc on devrait être de plus en plus moche, entre guillemets, alors que la nouvelle génération est de plus en plus belle. Ah, bravo, c'est merveilleux ce que vous dites. En fait, on est très moche par rapport à ce que l'on était la première fois qu'on est venu au monde. Mais on est quand même pas si mal. On est très moche par rapport. Elle a dit on est très moche par rapport à ce qu'on était. Oui, j'ai compris, mais ça n'empêche qu'au résultat d'aujourd'hui, la nouvelle génération est bien plus belle que la Ah, génération oui. précédente. Euh, Après, on va avoir la notion de beauté, peut-être, je sais pas. Ah, par rapport. Oui, ça dépend, effectivement. Tous les canons de la beauté ont changé d'un siècle à l'autre. Ce qui est curieux aujourd'hui, on revient au canon de la beauté de la Grèce antique, Ouais. vous voyez, qui était une référence de canon de la beauté dans la. Musculation. Donc l'homme qui est construit en V, etc. Toutes ces images-là. Donc il y a des canons de la beauté antiques, etc., etc. Mais par rapport au siècle précédent où ils avaient envoyé promener ces canons de la beauté, alors on est plus beau si vous voulez. Mais comment il peut. Bon, vous avez compris l'idée. Ouais. L'idée, elle est que nous sommes une résultante de nos vies successives. Quand nous allons voir dans Triatametim se relever nos Gilgulim, nos réincarnations, c'est-à-dire nos passages sur la terre, et la question du Harizal, c'était, vous vous rappelez, qui va se relever à Triatametim, une question que tout le monde aime poser, tout le monde a envie de savoir ça, c'est important. Qui va se relever à la résurrection des morts? Si je suis venu, on croit qu'on est venu 3 fois. Entre nous, on est venu une centaine de fois. Alors les femmes, d'après le Harizal, les femmes ne devraient pas se réincarner. Pardon. C'est une grande question, c'est les sages avant le Harizal. Pourquoi les femmes se réincarnent a priori et non pas... Pourquoi la question? Parce que les hommes sont obligés de faire toutes les mitzvot et d'étudier toute la Torah. Or, la femme, compte tenu qu'elle s'occupe de la maison et des enfants, elle n'a pas besoin de s'occuper d'étudier toute la Torah et de faire toutes les mitzvot. Ok? Alors on revient pas. Alors voilà. Alors pourquoi la femme reviendrait? L'une des réponses essentielles, c'est qu'elle revient pour son mari. Ah, bon. Voilà. Lequel ne peut pas se débrouiller tout seul. Elle a besoin qu'elle vienne l'aider. Voilà. Une femme et un mari, ce sont deux âmes qui viennent construire une vie ensemble. Soit ils viennent d'une même source d'âme, soit ils sont véritablement ce qui s'appelle une âme sœur, un zivugamiti, c'est-à-dire une âme séparée en deux. D'accord? La séparation en deux, c'est pas exactement moitié-moitié, puisqu'elle est malchut et lui, il est zeranpin, donc lui, il est 6 mesures, elle est la 7e mesure. Et quand ils se unissent, ils vont construire ensemble le Chabad, Chorma, Bina, Vedat, et ensuite elle va s'élever dans le Keter. Là, je vous ai fait un kitsour extrêmement rapide. Quand elle est divorcée, quand elle n'est pas mariée, c'est quoi l'histoire? Quand elle est divorcée, quand elle n'est pas mariée, etc. Quand elle ne s'est jamais mariée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une nécessité de... Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se marier. Hein. Mazel tov, bientôt si tu veux. Mais tant qu'elle n'est pas encore mariée, c'est qu'elle se suffit à elle-même dans sa structure personnelle. Et il y a une autre chose, on va dire, mais si elle est venue au monde, elle est bienvenue pour lui, c'est vrai. Alors comment ça se fait qu'il ne l'a pas eu, entre guillemets? Oui, comment ça se fait qu'on dit il y a toujours chaque comment on dit ça? Chaque casserole, chaque marmite, disent les sages, a son couvercle. Et vous savez dans Ilchot Basar Vadav, Basar Vechalav, c'est la panim, dans les Chaim, il y a trop bu ou pas assez le bonhomme. Alors, ouais, on dort en épisode. Alors, Mazel Tov. Alors, chaque marmite a son couvercle. Et quand dans les halachot basar vechalav, le digne du couvercle, c'est le même digne que la marmite. Et ça, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche pour cette histoire-là? Non, ça veut dire que si la marmite, elle est bassari, le couvercle, il est bassari. Si la marmite, elle est chalavi, le couvercle, il est chalavi. Ça veut dire quoi? On va dire... c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est qu'ils sont faits de la même nature. C'est une seule entité. Voilà. C'est une seule entité. Mais pourtant, peut-être le couvercle, je couvre pas toujours ma marmite. J'ai envie de faire évaporer. Donc, pourquoi il a le din? Pourquoi il a maintenant un décret de chalavi alors que je suis pas tout le temps en train de couvrir ma marmite? Même s'il n'a pas été Voilà. utilisé. Quoi, Voilà, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, etc. Parce que à la base,
Je l'utilise en plus. Vous savez, il y a toutes sortes de couvercles. Là, s'il est pointu à l'intérieur, est-ce qu'on peut vraiment le cachériser, etc. C'est compliqué, vous voyez. Donc en fait, il a le même din, il a la même nature, parce que profondément, c'est l'état des âmes. Ce qu'il est, elle est. Parce que ce qu'il devient, c'est grâce à elle. Et l'état qu'elle obtient d'élévation, ça passe par lui. C'est-à-dire que la femme permet à l'homme de s'élever, et grâce à lui, elle va s'élever en même temps. Mais on va dire, alors, ça revient au même, quoi. On va dire que le Mais si truc. elle n'a pas besoin de venir pour s'élever. Alors, regardez, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, elle n'a pas besoin de venir. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit qu'elle n'a pas besoin de venir? Elle est au-dessus, ça. Ah, voilà. Dans notre cours, ça nous rappelle les deux états dont on a parlé. Être et devenir. Si on dit la femme n'a pas besoin de faire toutes les mitzvot, étudier toute la Torah, devenir en Gilgoul, en d'autres termes, c'est égal à être. La femme est sans avoir besoin de devenir. Ah oui. Vous vous rendez compte? Et si bien que, lorsque malgré tout, elle s'élève avec son mari dans sa vie, elle ne s'élève qu'en atteignant ce qu'elle est déjà. Et ça, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, ce qu'elle est déjà en fait. C'est-à-dire, elle vient, vous connaissez l'expression pour la lune par rapport au soleil, elle vient, je veux dire le terme en hébreu, chasser. Chassecher, c'est-à-dire elle vient manquante. C'est bon en français? Elle vient avec un état manquant, français en hébreu, elle vient avec quelque chose de manquant. Pourquoi? Pour qu'elle puisse l'obtenir. On va dire, mais pourquoi elle a besoin d'obtenir ça? Parce que grâce au fait que lui donne d'obtenir ce niveau, qu'elle possède déjà en réalité, mais qui n'est pas dévoilé, alors lui, il va l'atteindre effectivement. Vous comprenez? C'est assez... C'est-à-dire, la femme possède un niveau qui est maintenant, qui n'apparaît pas dans la tmouna, il n'apparaît pas de manière effective, mais elle le possède réellement, profondément. Si bien qu'elle n'a pas besoin de lui pour l'atteindre. Mais, compte tenu que son travail à elle, c'est de l'entraîner vers le fait d'obtenir ce niveau, elle va venir avec un manque. Et ce manque-là va être comblé par lui, pour que lui, en comblant ce manque, atteigne le niveau qu'il doit obtenir. Et lui donne, elle, de trouver le niveau qu'elle possède déjà. Mais les sages ont établi qu'il y a une limite à ce principe-là. Il y a une limite. Et quoi la limite? Elle est aussi bien dans la halakha, selon le Rambam. I olaim ba'ala vena yoredet. Vous vous rappelez de ça? Elle s'élève avec son mari et elle ne descend jamais. C'est pas une limite d'affaire, c'est... Une limite dans le fait qu'elle puisse... parce que si elle est vraiment attachée à lui dans son devenir, alors qu'elle est dans la source, elle peut dégringoler avec lui. Et c'est l'une des explications qu'une femme tout à coup peut se trouver dans le monde et elle ne comprend pas pourquoi son mari ne vient pas la chercher, quoi. C'est parce que lui a dégringolé de niveau et qu'elle, en attendant, ne peut pas dégringoler de niveau. Elle ne peut pas descendre de niveau. Donc en fait, il faut qu'elle attende que lui s'élève à son niveau. Alors, les sages nous disent, en attendant, elle peut aider quelqu'un d'autre à monter de niveau jusqu'à ce que lui, il ait atteint par le biais d'une autre femme un niveau d'élévation. C'est l'une des explications des divorces et des remariages. Vous avez compris le système? Parce que c'est tout un état de casserole et de couvercle. Donc on va dire, ce n'est pas évidemment une femme objet, dans le sens elle ne sert qu'à lui faire obtenir. Au contraire, c'est une femme dont la source est bien supérieure à celle du mari et qui en fait vient, se fait elle, comme la lune qui dit à Dieu, c'est pas juste que le soleil et la lune brillent de la même lumière. Dieu a dit, bon, tu as raison, tu vas être plus petite que la lune, que le soleil, tu vas recevoir de sa lumière à lui. En fait, ça a l'air comme ça négatif, c'est le contraire. Elle fait Messirut Nefesh pour lui, elle a accepté de se dévoiler manquante pour que lui soit un mashpia. Elle est Mekabel. Vous avez vu quand quelqu'un parle au mur comme ça, c'est pas, il peut pas tenir longtemps. Même au côté de la Maravi, on ne tient pas très longtemps. Alors, il y en a 40 jours du côté de la Maravi. Et quand il est parti de ce monde et qu'il s'est élevé, que sa femme reste, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Non, alors n'allez pas chercher l'idée qu'elle ait obligatoirement un besoin de servir à quelque chose. Ce qui est extraordinaire dans cette situation où l'homme s'est élevé, aujourd'hui il s'est élevé dans la préparation à la Géoula, c'est plus élevé dans le Gan Eden comme auparavant.
Donc il est en train de s'essentialiser dans l'être, mais ce qui se passe, c'est qu'il n'a jamais quitté sa femme en elle. Puisqu'il y a un secret du Zohar, on l'a mis à la base de tous les enseignements, c'est que au Chash et Shavik la Baala, le mari, dès la première union du mariage, a donné dans sa femme un réservoir d'âme, qui est en fait son âme à lui, au-dedans d'elle. Et même quand lui s'en va de ce monde, la part de l'âme du mari reste dans la femme. On peut continuer à l'élever. C'est-à-dire que la femme n'est pas seule, malgré ce qu'elle peut penser. Elle continue à l'élever. En fait, elle continue à l'élever, non seulement par les actions qu'elle fait, et c'est la force de la femme d'être l'action du mari, mais par sa conscience également. Plus sa conscience à elle est élevée, plus elle élève son mari, elle l'aide à s'élever de niveau en niveau. Le lien ne s'est pas interrompu. C'est la raison pour laquelle Abraham Avinu a payé tant d'argent pour enterrer sa femme, alors qu'il pouvait l'enterrer sans rien payer. Vous vous rappelez la base de tout? Dieu d'abord lui avait donné toute la terre d'Israël. Les Goïms voyaient bien que c'était un être d'une spiritualité quasi divine, on va dire, et qu'on voyait son âme en plus de son corps. Donc tout le monde voulait en faire une avodah zara, c'est lui qui mettait les limites sans arrêt. Donc quand il a dit je veux enterrer ma femme, tout le monde a dit mais vas-y, fais ce que tu veux. Et non, il a tenu à payer lui-même. Pourquoi il a tenu à payer? C'est-à-dire il a voulu donner, s'investir. Vous vous rappelez, le kesef, les kisufim, c'est le désir en fait. Payer pour le désir du corps. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une séparation entre le corps et l'âme au moment de la Géoula Métit Vachlema. Et ça entraîne forcément que l'âme et le corps ne se séparent jamais. Alors dans le secret, Abraham est comparé à l'âme et Sarah est comparée au corps. Ce n'est pas pour dire la femme est moins que l'homme, mais au contraire. Quand on dit la casserole et le couvercle c'est l'homme, la casserole c'est la femme. Or, quand on cuisine surtout dans la casserole. C'est pour ça que l'enfant se trouve dans le ventre de la mère. Et le mari, lui, c'est lui qui porte le chapeau, c'est tout. Excusez-moi, moi je voudrais savoir pour l'os là. Alors, cet os-là, il a la mémoire de toutes les personnes qui ont été nées à partir du premier corps. Oui. Cet os-là, il a toute la mémoire De toutes les réincarnations de passées. toutes les réincarnations passées. Et au moment de Triatametim, on va voir des visages qui me ressemblent, mais on va remonter la perfection. C'est nous sans être nous. Pourquoi c'est nous? Parce que dans ces corps-là, il y a eu notre âme également. Mais l'âme, on va dire, on a combien d'âmes alors? C'est pas possible que toutes les âmes se relèvent dans ce cas-là. C'est la même. En fait, oui, selon la Rizal, il y a deux versions et le rabbi va trancher. C'est la force du rabbi de trancher dans notre génération. La décision des sages, Al-Morazaken le faisait déjà dans le Tanya, la décision des sages, c'est une décision halachique, même dans le spirituel, même dans le sod. Donc le rabbi nous dit tous les corps vont se relever. Dans l'idée du Harizal, peut-être que seulement les corps où il y a eu une perfection obtenue, le corps va se lever. Mais quand il n'y a pas eu de perfection, il ne se lève pas. Et ensuite, il dit, le Harizal lui-même, que non, tous les corps se lèvent. Alors on va dire pourquoi il dit deux choses. Parce que ce n'est pas encore tranché. Et dans notre génération, le rabbi va trancher, il dit non, tous les corps des juifs vont se lever, parce qu'il établit, d'après la Chassidut, à Tofes Ksat Mina Etsem Tofes Bekulo, celui qui tient un petit peu de l'essence, la tient tout entière. Chaque juif a tenu un peu de l'essence en pénétrant dans ce monde matériel, au sein du corps. Donc tous les corps du juif vont se relever. Ce qui fait qu'on va se voir dans toutes les vies passées, toutes les étapes que l'on a eues. On pourra remonter effectivement à la perfection de notre corps physique, matériel, dans toutes les périodes, voir comment on était la première fois qu'on est venu, qu'est-ce qui nous est arrivé ensuite, etc. etc. Est-ce qu'il y a une transformation? Oui, il y a une transformation. Il y a une transformation. Le louz, dans la Géoula dit le Zohar, immédiatement pour Triatametim, Dieu va le broyer, va y injecter les 4 éléments de nouveau et reconstruire le corps à partir du néant. C'est-à-dire, on peut se demander pourquoi. Vous savez, on vous dit attention, fais attention, c'est ça. La personne dit ça va, tu fais attention, au dernier moment, il vous le casse devant vous. Pourquoi tu m'as demandé de faire attention? La même chose, Dieu dit que le louz est indestructible. À la fin des temps, qu'est-ce qu'il fait? Il le broie totalement. Tu m'as dit de faire attention pendant des siècles. Tout à coup, tu vas le broyer. En fait, Dieu le broie pour lui injecter le Yesh Mi'ain. Vous voyez?
Le Yesh Me'ain, c'est tout recommence à partir du néant. C'est ce qui s'appelle dans le Chassidut le diloug. Le diloug, vous connaissez cette définition-là, c'est un saut. Le saut, il se fait entre deux niveaux qui sont sans aucune commune mesure. C'est-à-dire que le dévoilement de l'essence de Dieu dans la réalité où nous sommes ne peut pas se faire sans qu'il y ait un diloug. La même chose, le fait que l'on s'établisse comme tzaddik, c'est un diloug. C'est-à-dire, a priori, non, dit la vérité entre nous. D'après ce que l'on voit, de ce que l'on sait nous-mêmes, alors on est obligé de faire un diloug. Les yeux de la génération nous voient comme ça, on est comme ça, c'est tout. Tu as un problème à accepter, change ta problématique. Pense autrement. Vous voyez ? Du coup, on regarde les Juifs différemment. Et l'humanité est en face de se voir dans un éveil plus profond où on voit que chaque Juif est méritant, chaque être est méritant. Et s'il y a des gens qui acceptent que l'on profite de leur simplicité, de leur gentillesse, ou des femmes desquelles leur mari vont profiter d'elle, ou le contraire, le mari qui profite la femme qui profite de son mari. Je ne sais pas, tous les états d'être, il faut revenir à la base, nous devons avoir une estime de nous-mêmes suffisante pour établir une valeur personnelle qui ne dépend pas de l'autre. La casserole, c'est vrai qu'elle a besoin d'un couvercle. Pour le couvercle sans la casserole, il n'y a rien du tout a priori. C'est ridicule, un couvercle sans casserole, on le jette. Mais une casserole sans couvercle, on la garde quand même. D'ailleurs, souvent, ça a le même prix, étonnamment. Ah oui, étonnamment. Excusez-moi, moi j'arrive pas à comprendre comment ce loose, il peut supporter toute cette transformation de toutes ces personnes qui ont été avant. Ah, alors voilà, je vais vous le dire au niveau de l'âme. Non, au niveau de l'os. Oui, je sais, mais je vais vous le dire au niveau de l'âme et on va essayer de comprendre au niveau de l'os. Voilà. Au niveau de l'âme, la grande question, comment on peut être nous-mêmes, plusieurs âmes à la fois, et être nous-mêmes en même temps? Comment ça se fait que de siècle en siècle on revienne, et puis qu'on soit toujours la même âme? Qui plus est, au moment où les corps de la Géoula vont se relever, Betriat Hametim, dans la résurrection des morts, comment notre âme va être partagée avec tout le monde? Alors l'explication, elle est que nous sommes une âme morcelée en plusieurs morceaux. Ok? Et qu'entre chaque vie, l'âme c'est comme un puzzle qui est recomposé différemment. Pourquoi On a, voilà, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, lesquels possèdent le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, j'ai oublié la Neshama la première fois, lesquels possèdent, chaque partie contient toutes les parties, en fait, jusqu'à un nombre calculé, défini, ce qui fait que pour que toutes les parties soient complètes totalement, on revient dans des vies successives, ça peut être jusqu'à 100 vies successives pour atteindre la perfection du Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya Yechida. Okay. Ça peut être homme et femme dans la même... Homme et femme, voilà. Sauf que l'on a dit que la femme... Oui, mais la neshama, voilà. elle revient... Ça peut être un homme ou une femme. Ah, la question, est-ce que l'homme revient en femme ou la... Non. Non. Quand il y a la réincarnation, c'est pas tout le temps un homme ou tout le temps une femme, non? Ah non, alors, normalement, il y a des âmes masculines, des âmes féminines, à partir de la base des âmes. Vous voyez? C'est très important. Mais il arrive que des hommes reviennent dans un corps de femme et des femmes dans un corps d'homme. Ça existe également. Donc un neshama. Voilà. Alors c'est ça les gens qui sont homosexuels? Écoutez, je ne peux pas jurer 100%. C'est une question. Si j'étais le Harizal, je vous aurais dit amène-le-moi, je vais te dire. Mais compte tenu, voilà, que c'est justement, je ne peux pas dire. Sans voir l'âme, on ne peut pas dire la chose. Si on voit l'âme, on voit que c'est une âme féminine, on va dire oui. Ça peut être effectivement une explication. Vous voyez? Ou le fait qu'une âme d'homme s'est habillée dans une femme dans une réincarnation passée, quand elle revient dans cette vie, tout à coup dans un corps d'homme de nouveau, elle peut être méboulbelette. Elle s'est habituée dans la vie passée à avoir un mari, à avoir des enfants, etc. Tout à coup, elle est un homme, elle est perdue totalement. Ça, c'est une possibilité, vous voyez? Alors qu'elle a une âme masculine. Mais effectivement, il peut y avoir le cas qu'elle a une âme féminine et donc elle est encore plus perturbée, vous voyez? Donc elle veut s'habiller en femme, elle veut... C'est compliqué, effectivement. Donc, on ne va pas se tromper nous-mêmes. Ou on voit la chose ou on ne voit pas, donc on n'en sait rien. Ce n'est pas notre travail de dire qui est un homme, qui est une femme. Ça arrive, effectivement. Et ce ne sont pas les seules raisons, puisqu'il y a des raisons psychologiques aussi. Un enfant qui n'a pas grandi avec son père, il peut avoir une recherche, etc., etc. Toutes les situations, etc. Bon. Bekitso,
qu'est-ce qu'on disait Là, on était, qu'on avait cassé Qu'est-ce que vous disiez? on avait cassé le En même linge, temps, là. il y a plusieurs âmes en même temps. Plusieurs âmes, alors comment... Ah oui, voilà, l'explication. Donc, qu'est-ce qui se passe entre chaque vie? Ça, c'est important de le comprendre. Entre chaque vie, donc, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chay et Chida, on va dire Aleph. D'accord? Première fois, il s'appelle Aleph. Donc, maintenant, la vie se termine, la première vie se termine. Il faut réparer, on a réparé, disons, le Nefesh. Du Nefesh, il faut réparer le roi du roi. Ok. Donc, dans toute la collection de l'âme, toute la construction de l'Aleph, il y a une grande partie du Aleph qui va dans le Néden. Ah, c'est ok. Voilà. Une autre partie va déjà se réincarner. Une autre partie est en gestation pour se réincarner. D'accord? Donc, quand l'âme revient, elle ne va plus s'appeler exactement Aleph. Elle va s'appeler Aleph Bet, par exemple. Et sa partie qui est partie déjà en réincarnation, un enfant est déjà né et hop, l'âme est déjà dans l'enfant sans que l'on ait compris la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas toute l'âme qui est dans l'enfant. C'est une petite partie, tandis qu'une partie de l'âme est déjà dans le Gan Eden. Vous voyez? Donc quand on va revenir, j'ai plus que 3 parties. Alors Dieu nous complète une autre partie, et on est une nouvelle personne. Mais pourquoi? Pour travailler différemment. C'est comme des combinaisons, un peu le Rubik's Cube, là. Vous vous rappelez ce truc-là? Ça continue encore? Est-ce qu'il y a des âmes qui sont complètes carrément et qui n'ont pas besoin de Oui, revenir? ça ce sont... Alors, une Neshama Chadasha, c'est une âme complète qui est venue une seule fois, qui n'a pas eu de faute, comme l'Admorazaken, qui vient dans sa première incarnation, qui n'est pas reliée au monde, qui n'est pas reliée à la réincarnation, etc., qui n'est pas fixée sur ce système-là, qui ne vient que pour éclairer le monde de sa lumière. Donc elle n'a pas besoin de revenir. Autrement, les grandes sadikim ne viennent pas pour eux-mêmes. Quand ils n'ont fait aucune faute, forcément, ils ne viennent que pour nous éclairer, nous guider sur le chemin de la compréhension de tout ce système-là. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire, effectivement. Mais de là, ça nous donne une idée, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Et je l'ai signalé dans les cours, dans l'instant présent, quand mon âme, j'ai 5 parties de l'âme, une des parties de l'âme, je n'arrive pas, par exemple, je n'arrive pas à comprendre des choses dans la Torah. Ça, c'est le niveau de la Neshama. Or, on doit tous comprendre aujourd'hui pour entrer dans la Géoula. Donc Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Donc ce niveau de Neshama qui résiste à ma compréhension, à mon acceptation, Dieu peut l'enlever de moi, parce qu'il est trop élevé. Il va le donner à quelqu'un d'autre de plus élevé. Et en attendant, il me donne un niveau un peu moins élevé, avec lequel je vais fonctionner plus facilement. Ah, comme ça, je comprends mieux. Parce que je vais descendre les choses à un niveau inférieur. Quand je suis dans l'acceptation, j'ai assimilé ce niveau inférieur, je peux le rendre à son premier occupant, moi je récupère mon niveau plus élevé et je commence à m'élever encore. Vous voyez? Ça se fait dans le courant de notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans le courant de notre vie, Dieu nous fait ce jeu de rôle et nous enlève des morceaux d'âme, les donne à des autres, etc. Il intervertit les âmes. Et c'est ce qui s'appelle la profondeur de Israël, Arevim Zelazé. Nous sommes tous vraiment dépendants l'un des autres, en fait. Pas juste que l'on se porte garant, mais la garantie, c'est que nous sommes vraiment, d'une certaine manière, dépendants les uns des On autres. peut être quelqu'un d'autre complètement. On peut être quelqu'un d'autre du matin au soir. D'après le Harizal, il y a une situation comme celle-là, où quelqu'un va se coucher la nuit, il se lève le matin avec une âme différente. Une âme complètement différente. Complètement différente. C'est-à-dire que quand vous passez de Rouar à Neshama, par exemple, vous êtes quelqu'un d'autre. C'est plus du tout la même personne. Aujourd'hui, comprenez bien, le Rabbi nous a fait rentrer presque bécoir, nous a presque forcé à rentrer dans la Yechida. C'est le but de la Géoula. La Yechida, c'est l'affirmation de Nan Milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Or, il n'y a rien d'autre que Dieu. Dans une génération, le Yesh est absolu, où on est tous porteurs d'un Yesh très très fort. Yesh, c'est le sentiment de s'appartenir, d'exister. On n'a pas envie de se soumettre comme des carpettes, etc. Ça ne nous parle plus trop, ces trucs-là. Donc, dans notre génération, et tant mieux. Alors, comment on accède au niveau de Yechida chez Banefesh? C'est vraiment quelque chose qui est comme un kit. On a mis dans notre disque dur quelque chose de nouveau et on l'accepte. On rentre dans cette nouvelle composition de notre être qu'on ne pensait pas pouvoir obtenir. Mais pourtant, il y a bien une partie de l'étincelle divine qui reste dans cette nouvelle âme. On parle pas de ça, non? Ben si.
Il y a une partie Il y a de une part- il y a- Pardon. L'âme, c'est des étincelles divines. Alors, Ah, il y a quand l'âme, même c'est- une partie, il y a quand même une Attendez, partie je d'étincelles vais qui reprendre. reste, même s'il y a transformation. Alors, l'étincelle. Ou c'est tout, ou tout nouveau, ou tout est Si vous nouveau. voulez prendre. L'Echaim Livracha. Que Dieu nous donne de vivre la Géoula Métit Vachlema, Tarif Adel Mamash. Amen. Oui, Peno Nishmat Charles. Oui, les Nishmat, Shal Chaim, Charles Chaim Ben Ben Idel et Myriam Ben Mania. Miriam, Voilà. Alors, Amen. voilà, Charles, que tu nous élèves avec toi. L'Echaim Livracha. Amen, Amen, dans la Simcha. Charles, quand je suis venu donner le cours, les cours sont enregistrés sur YouTube, ils sont toujours en ligne. Hein. Il est toujours silencieux dans son coin. Donc ça n'a pas changé. Mais ce qui le touche, c'est qu'on fasse les chaim avec lui. Alors, les chaim, ça. Oui, Oui, ça, il aimait bien. Voilà. Avec un sourire merveilleux. Amen. L'étincelle, c'est vrai, mais l'étincelle, c'est une âme complète. L'image de l'étincelle que l'on donne, c'est une âme complète, en fait. Vous comprenez? L'étincelle, c'est parce que, justement, elle part de tous les côtés à la fois. Mais il est dit que des 613, Shishim Ribo. Voilà. 600 000, pardon. Parce que s'en mêle les pinceaux entre l'hébreu et le français. Là. Shishim Ribo. Vous savez, quand vous étudiez à Torah, encore pire, vous mettez l'araméen, le truc, après les rabbins mettent du yiddish. C'est plus où vous habitez. Alors, Shishim Ribo, 600 000 âmes générales qui étaient au don de la Torah, les hommes uniquement. En plus, il y avait les femmes, les anciens et les enfants. Comme c'est des âmes générales qui contenaient les autres qui étaient avec eux, de ces 600 000 âmes générales sont sorties des étincelles. De chacun d'entre eux sont sortis 600 000. C'est le rabbi qui dit ça, d'accord? C'est basé sur les écrits universels. Donc, une étincelle, c'est une âme complète, de laquelle va sortir à nouveau 600 000. Donc, c'est une étincelle qui fait une autre étincelle, qui fait une autre étincelle, qui fait une autre étincelle. Aujourd'hui, on a un petit bout d'étincelle. Ce qui veut dire que nous sommes, l'image qui a été donnée,